Sébastien Arsac, bonsoir. Vous êtes cofondateur de l'association L214. C'est vous qui, depuis un an, pointez du doigt les pratiques d'abattage en France. Comment est-ce possible d'envoyer une vache gestante à l'abattoir ? Déjà, c'est rendu possible parce qu'on se permet tout avec les animaux. Déjà, c'est la première condition. Voilà. Et la deuxième condition, c'est pour des raisons de logique économique. C'est-à-dire que si à un moment donné, l'éleveur considère que ça lui coûte plus cher de garder une vache que de vendre le lait parce que le prix du lait est bas, eh ben, il va envoyer une vache à la réforme. Et la vache aura pu être inséminée. Et la vache va arriver à l'abattoir avec un petit et elle va être gestante, quoi. Et quand on fait des études dans d'autres pays, c'est entre 10 et 15%. Donc on a estimé que ça concerne 150 000, 200 000 vaches aujourd'hui en France, quoi. Alors là, on voit des vaches limousines, hein, ce sont des vaches à viande. Il y a les deux à l'abattoir de Limoges. Il y a soit des vaches de réforme allaitantes qu'on dit pour la viande, soit pour le lait. Les deux sont possibles. En revanche, ce qui n'est pas légal, hein, c'est la maltraitance, hein, les chocs électriques, les étourdissements ratés. Comment c'est possible encore de nos jours, ça ? C'est possible parce que quand on vient faire des inspections, tout est annoncé et tout est nickel. Mais quand les employés sont filmés alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont filmés, on a là la pratique routinière. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a des violences qui partent sur les animaux. On voit effectivement des manipulations avec des coups d'aiguillon dans les yeux des animaux et des vaches qui reprennent conscience suspendues par une patte. Ça, c'est totalement illégal et ça se passe à l'abattoir de Limoges qui est soi-disant très bien noté. Avant de poursuivre, Sébastien Arsac, je vous propose de regarder ce reportage réalisé aujourd'hui par Denis Thibaudot et Henri Simonet. Ils sont allés à la rencontre du directeur de l'abattoir et des acteurs politiques de Limoges. La presse était venue en nombre cet après-midi devant l'abattoir. Son directeur, soumis au feu roulant des questions, martèle qu'il respecte la réglementation en matière d'abattage et de conditions de travail de ses 85 employés. Il affirme même n'avoir jamais été informé des accusations rendues publiques par son employé. Ça fait un an que je suis présent. J'ai rencontré M. Garcia régulièrement. Il n'a jamais fait part d'une quelconque mauvaise attitude ou en tout cas de ce problème. Hein. Jamais. Il a déclaré qu'il ne voulait plus faire partie de la société, dont acte. Ça veut dire qu'il y aura une procédure disciplinaire contre lui ? Vraisemblablement, oui. Une posture dénoncée par une des élus écologistes de Limoges qui soutient ce qu'elle appelle un lanceur d'alerte et en appelle au sens de responsabilité des politiques. Moi, je pensais en toute bonne foi que l'abattoir de Limoges était, on va dire, peut-être un peu mieux que les autres ou un peu moins pire que les autres. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des conditions de travail qui sont déplorables, dans le sens où c'est la rentabilité. C'est pas parce que c'est légal, effectivement, qu'on peut tout justifier. Et là, ce qu'on voit, ça s'appelle l'horreur. Pour le premier adjoint au maire de Limoges, le fonctionnement de l'abattoir municipal est conforme à la loi, même si cette loi est parfois choquante. Ce qu'il se passe à l'abattoir de Limoges se passe dans 100% des abattoirs européens. 100%. Donc, qu'il y ait un souci moral, c'est possible. Dans ces cas-là, il faut légiférer et il faut que les parlements nationaux au sein de l'Union européenne légifèrent au plus vite. Mais pour l'instant, nous sommes conformes à la loi, à la morale et à la perception humaine des choses. C'est tout à fait discutable. La Commission européenne a précisément été sollicitée aujourd'hui par le député européen Jean-Paul Denanot pour modifier la législation sur les pratiques des abattoirs européens. Alors Sébastien Arsac, l'abattoir de Limoges est l'un des mieux notés en France en matière de bientraitance. Est-ce qu'il n'y a pas un problème structurel au sein même de l'établissement ? Oui, il y a des problèmes de structure, ça c'est sûr. On se demande comment sont faits les contrôles. Ils sont clairement annoncés de toute façon. Et on voit qu'il y a des problèmes de structure. C'est-à-dire que quand l'opérateur est obligé de viser à la volée pour étourdir un bovin et qu'au moment où il envoie le coup de pistolet, le bovin tourne sa tête, forcément c'est loupé. Et là on voit qu'il y a plus de 15% des bovins qui sont loupés. Si on prend les critères de la FAO, ça veut dire que c'est inacceptable et grave d'après leurs critères, ce qui se passe à l'abattoir de Limoges aujourd'hui. Aujourd'hui, vous déposez plainte. L214 dépose plainte. Sur quel motif ? On dépose plainte pour mauvais traitement et pour infraction à la réglementation sur l'abattage des animaux. Aujourd'hui, l'association, elle demande quoi ? Plus de lois, plus de clarté, quoi ? Alors, en tant que consommateur, c'est de réfléchir à la question du rapport qu'on a aux autres animaux. On partage cette planète Terre avec les autres animaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il est juste, quand on sait qu'au niveau éthologique, les animaux ont cette capacité de ressentir le plaisir, la souffrance
c'est une capacité qu'ils partagent avec nous. Est-ce qu'il est juste, éthique, d'envoyer des animaux à l'abattoir? On sait aujourd'hui qu'on peut diminuer notre consommation de viande, voire s'en passer. Et c'est vraiment cette question-là que chacun doit se poser aujourd'hui. Quand on voit ces images, si on n'accepte pas de voir ces images, si on n'accepte pas de voir cette violence, il faut savoir que c'est quelque chose qui, comme disait la direction de l'abattoir même, c'est quelque chose qui se passe partout. Ça veut dire qu'il faut en tirer les conséquences. Les animaux sont des êtres sensibles et donc on doit en tirer les conséquences. Si on la prend au sérieux, on doit remettre en cause sa consommation et on a une pétition sur Internet pour demander, avec Mauricio, le lanceur d'alerte, une interdiction de l'abattage des vaches gestantes. Merci, Monsieur Arsac. Et pour être complet sur le sujet, via des communiqués de presse, les élus écologistes du Conseil régional demandent une charte régionale des bonnes pratiques. Les élus socialistes de la mairie de Limoges apportent, eux, leur soutien à l'abattoir municipal, à ses dirigeants et ses personnels. Enfin, via Twitter, Brigitte Bardot invite les candidats à la présidentielle à s'engager sur les conditions d'abattage. Et la question que nous vous posons aujourd'hui sur notre site internet est la suivante. L'abattoir de Limoges doit-il changer ses pratiques? Vos réponses sur limousin.france3.fr.